Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 31. Nous prendrons les versets 1 à 5. Avant la lecture, nous chantons « Un chrétien, je voudrais être ». Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur, un chrétien. Je voudrais être dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Amen. Exode 31, versets 1 à 5, là il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Bien-aimé en Jésus, l'Éternel fait un choix. Il s'adresse à Moïse et il indique qu'il a choisi un homme particulier et qu'il l'a rempli de l'Esprit Saint. J'aimerais, à la lumière de cette parole, nous faire comprendre que le Seigneur, aussi bien pour les choses simples que pour les choses considérées profondément spirituelles, a organisé la vie des êtres vivants autour d'un idéal communautaire. Et toutes les grâces, tous les avantages, toutes les propriétés que nous pouvons retrouver chez les êtres vivants servent peut-être ceux qui les possèdent, mais surtout ceux qui les entourent. C'est la raison pour laquelle, dans la nature, nous pouvons avoir des êtres végétaux capables de produire eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour se structurer, pour grandir, et d'autres qui ont besoin du service des autres êtres. L'Éternel a organisé la vie autour du soleil, par exemple, mais il a donné également à chaque plante la possibilité de rechercher son équilibre à la lumière de ce qui a été prévu pour sa vie. J'aime souvent pour cela prendre l'exemple d'un arbre qui se retrouve à l'ombre d'une toiture et qui, à la recherche du soleil, s'incline progressivement et finit par se redresser
lorsqu'il est effectivement sous le soleil. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, pour les tâches donc les plus simples, pour les activités les plus simples, j'allais dire les plus naturelles et les plus humaines, et pour les activités dites spirituelles, considérées ou particulièrement spirituelles, Dieu a un plan et d'une manière ou d'une autre accorde son esprit, qui d'ailleurs a toujours été là, puisqu'au commencement, l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. L'Éternel nous accorde donc cet esprit pour notre épanouissement, mais surtout pour notre intégration dans le système dans lequel nous sommes appelés à nous épanouir et à contribuer au bien des autres qui également contribuent à notre bien. Mais chaque créature et chaque être humain en particulier doit savoir ce qu'il a à céder, ce qu'il a à offrir, mais également ce qu'il a à recevoir pour ne pas perdre non seulement son équilibre, mais surtout le sens de sa présence. C'est le lieu donc de dire que la création tout entière est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et nul être ne peut comprendre sa vie uniquement dans le sens du recevoir. Comme aucun être ne doit comprendre sa vie uniquement dans le sens du donner. Même si il est reconnu qu'il y a plus d'avantages, plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Ceci d'ailleurs ne signifie pas qu'il n'y a pas de bénédiction à recevoir. L'Éternel, dans l'économie de la vie, au milieu des êtres, opère donc cette grâce. Il opère cette grâce au milieu des hommes que nous sommes, afin que notre présence soit effective et efficace au milieu de ceux qui nous entourent. Et la question que nous devons nous poser aujourd'hui, à la lumière de la parole, quelle est la grâce que nous avons reçue de l'Éternel et quelle est notre manière de mettre cette grâce à la disposition de ceux qui nous entourent. Oui, il y en a qui sont tentés de surévaluer le rapport dans la vie des autres. Il y en a qui se servent de ce qu'ils peuvent offrir aux autres comme un moyen de domination. Et c'est en cela que la vie peut devenir, au milieu même des enfants de Dieu, une occasion de corruption, de manipulation, au service des égoïsmes des uns et des autres, et au détriment de l'idéal chrétien qui nous a été montré, démontré, manifesté par Christ Jésus, qui, tout en recevant des autres, a su se préoccuper de donner, donner et donner, et donner de la bonne manière, sans écraser et sans vouloir recevoir particulièrement des hommages ou de la reconnaissance. Que l'Éternel lui-même nous bénisse à travers cette parole et qu'il nous accorde la grâce de savoir nous considérer comme ce que nous sommes, un parmi d'autres, pour son plein épanouissement, mais au bénéfice de tous.
Amen. Père éternel, je te rends grâce pour ce jour, pour le souffle de vie et pour cette parole qui montre comment tu as organisé la vie de telle sorte que quand une nécessité se présente, tu bénis également afin qu'une action puisse être menée. N'est-ce pas ce que nous voyons souvent en nous-mêmes? Quand un bras est fatigué, quand un bras est affaibli, quand un bras est atrophié, alors l'autre travaille doublement. Et souvent, quand les deux bras sont infirmes, les deux jambes et d'autres organes contribuent à suppléer à leur carence. Viens, dans ton amour qui n'a pas de limite, nous enrichir de ton esprit. Oui, ton esprit, afin que nous orientions notre vie selon cet esprit. Et que notre rêve le plus profond soit d'être constamment nourri, rempli et entouré par cet esprit. Lui seul qui nous rend capables d'agir, non pas selon nous-mêmes, mais selon ton plan à toi, selon tes attentes. Entre tes mains, Seigneur, les veuves et les orphelins, les veufs également, pour que toute grâce en eux puisse se transformer en action de grâce vis-à-vis d'une saine adoration à ton endroit et d'un comportement et d'une contribution à l'épanouissement global de la création. Je te prie pour nos différentes familles. Aide-nous à en faire des socles de vie, des sources de vie. Et je veux te prier pour ton Église, qui se doit d'être le phare, l'exemple, le type de ce que ceux qui t'appartiennent doivent être en vue de te glorifier au milieu de la création tout entière. Viens donc et manifeste-toi. Seigneur, bénis ta parole. Rends-la efficace dans la vie de ceux qui s'approchent de toi d'un cœur sincère et augmente qualitativement ceux qui d'un cœur sincère s'approchent de toi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.